apportera une nouvelle compréhension de votre situation de vie et vous guidera vers des solutions concrètes pour vous aider à retrouver votre bien-être au quotidien. Pour certains, la consultation spirituelle doit être gratuite parce que tu as reçu gratuitement, tu dois également le donner gratuitement. Pour d'autres, la consultation spirituelle doit être payante. Mais sachez tout simplement que la consultation spirituelle permet de communiquer avec votre champ d'énergie afin de faire une lecture de votre aura, tant au niveau physique, énergétique, psychique que spirituel, et de savoir si les rituels pour faire fortune ou pour être en bonne santé ou pour votre bonheur social marcheront sur vous ou pas. La consultation spirituelle est-elle nécessaire? Est-elle importante? Nous en parlons aujourd'hui dans cette émission Face Cachée, votre émission des spiritualités, de mysticisme et d'ésotérisme qui passe sur Radio Abobo FM tous les mercredis entre 21h et 23h. Technique Ange Basilou Poissy, présentation Marie Roger, thème du jour, l'importance de la consultation spirituelle. Invité, notre consultant maison, guide Ira, il est voyant, médium, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves, des ensorceleurs et exorcistes. Face Cachée, bonsoir et bienvenue. Face Cachée, émission de spiritualité, de mysticisme et d'ésotérisme. Face Cachée, c'est l'univers de la connaissance du pourquoi des choses et le temple du savoir. Je suis sûr. Face Cachée. C'est bien du garçon avec la marque dont je t'avais parlé. Quelque chose de malheur. Magie, mystère, sorcellerie, mal, connaître son destin. Seul, j'en suis sûr. Face Cachée. Face Cachée, tous les mercredis de 21h à 23h sur Abobo FM 88.9, la radio de la solidarité. Face Cachée, réflexion, méditation, merci d'être toujours fidèle au cœur de cette émission des spiritualités, de mysticisme et d'ésotérisme. Guide Ira pour la prière d'ouverture. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, chers frères et sœurs. Et je réponds Amen. Amen. Voilà, Okay. la réponse normalement c'est Walaikum salam. Ah, Walaikum Que la salam. paix et la bénédiction soient sur vous. Ah, ok. Allah on soutra. Amen. Guide Ira, comment ça va? Très bien, ça va très bien. À Tabaski, ça a été Oui, toujours très le bien. mouton. Oui, ça a été bien immolé et je sais très bien que Dieu le Tout-Puissant a accordé nos sacrifices. Ouais. Il y a la partie physique de la fête, mais il y a également la partie spirituelle. Oui, c'est Et ça. vous, en tant qu'homme spirituel, c'est la partie qui vous intéresse. C'est ça qui nous intéresse. C'est le sacrifice Parce que renouvelé, c'est ça? le sacrifice, c'est pas seulement que de manger mouton, C'est ça. mais c'est ce qui contient le mouton qui est très important. Ah, ok. Voilà, les poils, tout, les sangs versés, en tout cas, tout ça, ça fait partie de la bénédiction. Ah bon? Et qui nous revient. Ah, Et qui revient à tout le monde aussi. Ah, Nous avons prié aussi pour le pays, pour tous les frères et sœurs, c'est ça. et tous les auditeurs et les auditrices, voilà, qui sont en train de nous écouter aujourd'hui. Ouais. Voilà, pour le bonheur, pour la paix, longévité, prospérité. C'est ça. Vous allez vous rapprocher du micro qui dira. Ok. Et le sang, on ne doit pas marcher les dents, le sang, vous creusez un trou et puis bon, le Oui, sang. on creuse un trou et puis voilà, après l'avoir immolé, voilà, et tout ce qui
Le sujet, ce n'est pas la tabaski. C'est pas la tabaski, mais il Le faut sujet, qu'on c'est en parle. l'importance de la consultation spirituelle. Oui, Première question, est-ce que c'est important? la consultation. Consultation, même en français, c'est ton avis. C'est ça? Voilà, ton avis de quelque chose. Ouais. Voilà, donc dans n'importe quel endroit, que ce soit la médecine moderne, et dès que les gens se rendent peut-être à la pharmacie ou partout, dans ces coins-là, et pour la santé, le docteur prend d'abord avis. Voilà, ça. pour consulter, voir ce que Il vous pose des il questions. pose des questions Ouais. et vous répondez. Voilà. Il fait le Donc, diagnostic. le diagnostic des choses. Donc, Donc, ça, c'est la consultation médicale. Ça, c'est médical. Ok. Ça, c'est très, très important. Ouais. Donc, spirituel aussi, c'est à peu près la même chose de chirurgie. Ouais. Vous savez, actuellement, sans la consultation, on peut dire le monde ne peut pas aller de l'avant. Vous voyez, tous ces grands hommes aujourd'hui, la base principale, c'est la consultation. Dans n'importe quelle chose qui se passe dans ce monde ici aujourd'hui, il faut d'abord consulter les choses, voir les choses pour prendre les décisions finales. Parce que si on ne fait pas ça, on risque de prendre des tournures ou bien on risque d'avoir des souvenirs désagréables Ouais. ou aller au pire. Donc, pour éviter toutes ces mauvaises choses dans notre vie, il faut falloir prendre les dispositions, consulter sa vie pour avoir ce qui est en train de se passer dans notre vie actuelle, le passé, au présent et le futur. Je retiens de votre intervention que c'est important. C'est très important, c'est très important. Pas, ça date même pas aujourd'hui, avant les gens le faisaient. Vous voyez, c'est très important parce qu'il y a deux dimensions de la consultation. Vous savez, Dieu a créé le monde, voilà, il y a toujours le côté qui est mauvais. Le côté qui n'est pas bon dans la consultation est que on dit quelqu'un en train de fuir de la guerre. Voilà, quelqu'un en train de fuir de la guerre et puis il rentre à quelque part et puis les gens sont en train de le poursuivre. Ou quelqu'un est venu chercher le pied de quelqu'un, voilà, pour l'éliminer. Donc lui, il est venu vérifier est-ce que la personne est vraiment là ou bien la personne où il se trouve. Pour le tuer, c'est ce qui n'est pas bon. Parce qu'il ne faut pas aller contre ce qui est mauvais. Contre Ce la qui est volonté de mauvais, Dieu. la volonté de Dieu. Donc, il ne faut pas aller contre la volonté de quelqu'un. Et si c'est la vie de quelqu'un, pour dire, ah, vraiment, moi, je suis venu pour voir simplement ma vie, consulter ma vie, ce qui ne va pas. Voilà, là, on peut trouver des raisons et tout ce qui est en train de se passer dans la vie de ce dernier pour lui expliquer, voilà, et tout, faire toute la conclusion de sa vie et lui donner. Et c'est très important parce qu'on ne sait pas aujourd'hui si vous ne consultez pas. Celui qui est là, c'est comme quelqu'un en train de vivre dans le noir. C'est comme vous marchez dans une rivière sans l'obscurité. Vous ne voyez pas ce qui se passe devant vous. Donc, il faut consulter pour voir ce qui est en train de se passer devant nous. Il y a plusieurs manières de consulter, monsieur. C'est important, nous allons y arriver. Donc, on retient que c'est important. C'est très important. Est-ce que c'est obligatoire? Oui, je peux dire que c'est obligatoire. Oui, tout ce qui se passe dans la vie de l'homme, c'est obligatoire. Vous avez avant, dans le temps des grands prophètes qui sont passés, quand le message vient comme ça et que ces savants-là ne savent pas ce qui arrive à leur rencontre, donc ils se déplacent pour aller voir un sage pour les expliquer le problème. Et le sage, lui, vérifie les choses pour voir est-ce que ce qui est en train de se passer, c'est question de négativité ou bien c'est question de positivité. Et cette vérification est une consultation spirituelle. C'est spirituel. Donc, le sage va définir, il dit, ah, vraiment, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas un mauvais génie qui est derrière toi, monsieur, mais c'est Dieu qui est en train de te parler. Dieu veut te choisir, Dieu t'a choisi pour être le prophète. Et ça a passé dans la vie de plusieurs prophètes dans cette vie. Vous voyez? Donc, dans tous ces cas, quand c'est comme ça, c'est très bon. Parce que souvent même, dans ce temps, c'est Dieu même qui envoyait ses anges pour parler directement à nos vaillants prophètes qui sont passés sur cette terre, que la paix, la bénédiction et tous ses descendants. Donc aujourd'hui, nous-mêmes qui ne sommes même pas peut-être envoyés de Dieu ou prophètes, donc nous sommes là en train de vivre. Il faut que nous-mêmes, si on n'arrive pas à nous consulter pour voir ce qui se passe en train de se passer dans notre vie, c'est comme nous vivons rien, c'est-à-dire que c'est comme nous sommes dans le noir, dans l'obscurité. Donc c'est très important que chacun ou chacune de nous vérifie sa vie, voit ce qui est en train de se passer la vie pour éviter le pire. Ok. Vous l'avez dit dans votre intervention, il y a plusieurs types de consultations. Oui, monsieur. Aujourd'hui, chez les chrétiens, il y a des consultations. Ah oui. Chez les musulmans, il y a également des consultations. Oui. Dans toutes les confessions religieuses, il y a des consultations.
Au niveau des médiums, Oui. au niveau des voyants, Voyons. au niveau des clairvoyants, au Clairvoyant. niveau des guides spirituels, Spirituel. il y a problème. Il y a pas. À partir du moment où Basilou se range chez Guidira, Oui. automatiquement, on trouve que Mr. Basilou, qui est notre technicien du jour, Oui. est parti rencontrer un sorcier. Un sorcier. Alors que pour vous, Guidira, c'est une consultation C'est spirituelle. spirituel. Au même titre Au même que titre le chrétien, chrétien. qui va Voir voir le père ou le pasteur père pour ou lui le dire, bon, pasteur. j'ai tel problème, j'ai J'ai tel tel problème, problème. bon, aidez-moi, et puis bon, C'est le pareil. pasteur ou le prêtre lui donne des voies Des à voies suivre, à tout suivre. ça. Voilà. Est-ce que c'est pareil? C'est pareil, monsieur Roger. C'est pareil, mais avec les C'est prêtres, pareil avec les pasteurs, avec, il n'y a pas de prêtres. contribution financière. Avec les pasteurs, il n'y a pas de. Mais il y a des contributions financières, monsieur Ah Roger. bon, hein? Parce que ce n'est pas défini chez eux. Mais Ok. tu ne peux pas aller voir un guide Ou c'est spirituel. défini autrement. Voilà. Tu ne peux pas aller voir un guide spirituel. Voilà, pour consulter, voir ton problème, à ne pas déposer quelque chose. Vous voyez, ce que les gens déposent, que ce soit le montant, n'importe quel montant que les gens décident de déposer, ça, c'est un grand sacrifice. Moi, je le dis, oui, On dit que c'est symbolique. Oui, c'est symbolisme, mais c'est un grand. C'est nous, aux France, même qu'on ne connaît pas la limite. Ah bon? Parce que aller voir même quelqu'un, on n'a qu'à laisser même consultation, monsieur Roger. Allez voir dans une famille, rentrer dans une famille, et que ça fait longtemps que vous n'arrivez pas. Et que vous arrivez dans cette famille, et vous saluez tout le monde, en partant, enlevez quelques jetons, même quelques billets, déposés dans la main des enfants, ou bien même la personne que vous êtes parti voir. Ça, c'est nous, au front, mais que ça, il n'y a pas la limite. La bénédiction de ça, c'est très élargi. Vous voyez? Mais à plus forte raison, allez voir un guide spirituel. Ouais. Le consulter. Il va expliquer ton problème. Il va te donner la solution. Ton passé, ton présent Ton et ton présent, avenir. il va tout parler. Et au départ, il va dire, mais vraiment, pas déposer. Mais peut-être d'autres disent ouvertement que vraiment c'est ça. Parce que lui, il connaît l'importance de ça. Ce que les gens demandent, c'est les offrandes. C'est pour la personne même qui vient consulter. Parce que voir la vie de quelqu'un, c'est pas. Et donc, c'est une modeste Oui, contribution. c'est une petite contribution. Est-ce que ce n'est pas parce que, Guy dira, vos prédécesseurs aussi ont tellement escroqué les gens, ont tellement grugé les gens qu'aujourd'hui, on vous met tous dans le même bateau? Oui, mais il y a un guide et puis il y a guide, monsieur Roger. Okay. Voilà, il y a maître et puis il y a maître. Ouais. Vous voyez, ce que Guy Tira possède, c'est un don de Dieu. Ouais. Il n'est pas allé chez qui ou bien chez n'importe qui pour apprendre ce qu'il est en train de mettre en place actuellement. Il n'a pas appris à quelque part. Vous savez, aujourd'hui même, je suis venu avec un ami. Il est là. Il s'appelle Ibrahim. Ah, okay. Vous ne le voyez pas, mais c'est un esprit saint. Et ah qui bon, est là. il est dans ce studio-là? Oui, il est dans ce studio. Il est assis là. Monsieur Ibrahim. Salam alaikum. Bon? Voilà pourquoi vous avez laissé le siège. Voilà, là. il a laissé le siège spécialement. Il ne nous fait varier. Il ne fait pas du mal à quelqu'un. Bon, Ibrahim, voyez, je te salue voilà, là. ils viennent consulter Guy Tira à tout moment. Vous voyez, voilà, pour les conseils et autres. Ah bon? Donc, vous voyez. Bon, nous, on ne le voit pas, mais vous le voyez. Ouais, Il vient vous le voyez consulter. pas, moi, je le vois très bien. Parce que c'est un guide aussi. Ça fait très longtemps que ce monsieur, voilà, il est avec moi, l'esclave de Dieu. Voilà, très longtemps, depuis à bas âge, parce que j'ai un jour, on va revenir encore, même l'histoire, c'est pas aujourd'hui. Okay. Voilà. Donc, celui qui va vous succéder. Voilà, bon, pas celui qui va me succéder, mais c'est un ami. Ah, ok. Donc c'est votre disciple alors. Voilà, c'est un ami, c'est mon disciple, je marche avec lui. Voilà, ils sont nombreux comme ça, lui ne c'est pas le seul, parce qu'il y a plusieurs qui viennent me consulter souvent. Voilà, même il y a les gens même qui ne sont plus dans cette vie, souvent ils viennent me consulter à mon cabinet. Vous voyez, oui. Ils ne sont plus dans cette vie? Oui, ils ne sont plus dans cette vie, ils viennent. On parle avec les gens, revenants. voilà, on appelle les revenants souvent. Vous voyez, ils viennent nous consulter. Vous n'avez pas voilà. peur d'eux? Bon, souvent d'autres personnes ont faim, ils n'ont pas à manger, donc il va falloir réaliser quelque chose. Les revenants mangent? Oui, mais écoutez, ceux qui sont partis, ils peuvent revenir. Vous savez, il y a deux morts. Il y a les gens qui sont partis contre leur gré. Et il y a les gens qui sont partis contre, pour Dieu. Vous voyez, Dieu peut appeler quelqu'un. Mais d'autres sont partis contre leur gré. Parce que leur temps n'a pas arrivé, ils sont partis. Donc, ces personnes sont parties voilà, par la méchanceté. Voilà, par la méchanceté. Donc ceux-là, ils ne peuvent pas aller dormir en paix. Donc eux, ils se promènent. Leurs âmes se promènent à gauche, à droite. Donc quand cela arrive dans une famille, souvent, il y a plusieurs ceux qui sont en train d'écouter. Ils ont constaté ça plusieurs fois. Oui, même il ne faut même pas être peut-être un guide spirituel pour le constater. Oui, ça se présente à d'autres personnes même. Oui, vis-à-vis. Vous voyez. Donc là, ceux-là, leurs âmes se promènent. Donc là, quand ils arrivent vers nous comme ça, s'il y a quelque chose, nous on leur donne. Voilà. Et vous leur donnez quoi comme ça? Oui, souvent on fait les offrandes à leur place. Vous voyez, ils viennent, matin comme ça, là tu te lèves et puis tu fais les offrandes à leur place.
Voilà, il donne son nom, mon nom est tant. Donc là, tu te lèves et puis tu t'en vas chercher quelque chose, soit à quelques friandises, et puis tu donnes à les enfants. Voilà. Et tu demandes à Dieu que Dieu lui accorde la paix, que Dieu lui accorde vraiment tout ce qu'il a besoin pour être tranquille où il est parti. Vous voyez? Donc c'est aussi comme ça, monsieur Roger. Ouais. Donc nous revenons. Pour revenir à la... Ouais, c'est vrai. Nous sortons par moments pour édifier un peu nos auditeurs. Et donc, nous revenons dans cette émission. Le thème, c'est l'importance de la consultation spirituelle. Et je rappelle que dans la deuxième partie de cette émission, vous aurez l'occasion de nous appeler, chers amis auditeurs. On va voyager un peu tout en étant assis. Voilà. En Europe, vous avez fait l'Europe. Oui. Vous avez fait plusieurs pays également de la sous-région, plusieurs pays d'Afrique. On va parler de l'Europe. Oui. Là-bas, c'est courant. Oui, là-bas, c'est courant. Dans le 8e arrondissement de Paris, on peut voir plusieurs pancartes. Voyance, les tarots, les médiums, ceux qui lancent les cartes. Léonie, c'est la plus connue. Qui sont la gatomancie. Ils sont nombreux. Tarot, la lecture des cartes. La lecture des cartes. Les Français seront, selon les dernières statistiques, sont les premiers à lire dans les cartes. Oui, c'est ça. C'est courant. C'est courant. Avant d'effectuer un voyage. Je dis même en Europe. En Europe, si quelque chose se passe à la justice, ou bien quelque chose se passe à la police, ou bien à la gendarmerie, et que les gens sont en train de prendre les enquêtes, les gars se lèvent pour aller voir ces voyants, pour aller voir les cartomanciens, pour aller voir les gens de tarot, pour vérifier où ce gars se trouve. Oui, parce que les gens les prennent au sérieux là-bas, les gens les respectent. C'est les gens qui sont très respectés. Voilà. Donc, ils savent consulter ces femmes-là, ceux qui jettent les cartes, les cartomanciens, ceux qui font les tarots, la lecture de tarot, ceux qui font ils lisent les chiffres. Vous voyez? Donc là, ils vont voir ces gens et puis les gens consultent pour leur dire où votre client se trouve. Mais la différence entre ces personnes et nous ici, c'est que ces personnes sont dans la franchise. Oui, ils sont dans la franchise parce qu'ils respectent tout ce qu'il faut. Et puis ce sont des cabinets reconnus. Voilà, c'est les cabinets reconnus. Comme le cabinet de Guidira. Qui ne déménage pas comme il veut. Depuis plus de 15 ans, il est Guidira est toujours là. Guidira, ce n'est pas un maître ou un marabout tant que tel et chaque jour il va te déplacer. Guidira est là avec toute sa famille, M. Roger. Guidira est là. Je voyage, je reviens. Je voyage, je reviens. Vous êtes toujours au même endroit. Je suis au même endroit depuis les années. Donc là, il n'y a pas quelqu'un qui va dire Guidira, c'est comme ça. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, que normalement, en temps normal, les consultations, on peut le donner gratuitement. Mais pourquoi on prend un peu d'argent? Pourquoi il y a une modeste contribution? Voilà, parce qu'il y a une modeste contribution. Mais c'est l'offrande de celui qui vient consulter. Vous voyez? Parce que il y a plusieurs consultations, j'ai dit, M. Roger. Parce que d'autres personnes, quand ils consultent avec les djinns, des esprits. Donc, ils parlent aux esprits, c'est les esprits qui parlent. Ils donnent la solution à celui qui est en face. Vous voyez? Il y a d'autres personnes aussi, Dieu les a donné don. Et dès lors qu'ils posent les yeux sur vous, ils parlent en même temps comme Guidira. Vous voyez? Dès lors qu'ils posent les yeux sur vous, ils parlent en même temps. Parce que Guidira, lui, n'est pas un seul, parce que d'autres personnes jettent le courrier. Tous ceux qui jettent les courriers, ils ont un lien avec les esprits. Vous voyez? Une application pratique. Voilà. Il dira, chez vous, la consultation spirituelle se fait comment? C'est direct. Marie-Roger arrive dans votre cabinet. Oui. Il y a un droit à payer, nous allons le taire. Voilà. Bon, je paye le droit. Vous payez le droit. Le secrétaire m'enregistre. Voilà. Vous avez une secrétaire. Ou par moment, vous enregistrez vous-même. À la marche. Bon. Maintenant, je rentre dans votre cabinet, qu'est-ce que je fais? Voilà, vous rentrez, vous venez chez nous, voilà, et vous donnez ce qu'il y a à donner et vous essayez. Nous prenons seulement votre nom et votre date de naissance. Les deux choses. Voilà, les deux choses. Mais pourquoi on prend votre nom, votre date de naissance? Je vais vous poser cette question. Pour pouvoir trouver votre étoile. Où ça se trouve réellement. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce qu'il y a la consultation. Mais la consultation, la principale des consultations, il ne s'agit pas, l'importance même de la consultation, c'est vérifier votre l'oracle. C'est-à-dire que tout ce qui est en train de se passer, c'est l'oracle de la personne. Voilà. C'est quand les gens appellent étoile. Bon, c'est ça. Pour voir ce qui est passé, c'est ce qui alimente l'homme. Vous voyez, c'est ce qui alimente l'homme, c'est ce qu'on détruit aussi. Et là, celui qui est venu vous voir ne parle pas. Donc, il ne parle pas, il est là et vous consultez. Vous regardez dans son passé, pourquoi Dieu l'a envoyé dans cette vie et qu'est-ce qui s'est passé.
et vous lui parlez. Et le présent, qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement et pourquoi il est comme ça, vous lui parlez. Et son futur, qu'est-ce qu'il va devenir? Voilà, donc à la Est-ce que solution. c'est toujours vrai? Oui, c'est toujours vrai, Guy monsieur Dira. Roger. Mais tous ceux qui viennent voir Guy Dira, ceux qui sont en train d'écouter, ils le confirment. Oui, monsieur Roger. Parce que quand vous consultez, lui-même qui est présent, il est assis, il confirme tout ce que vous êtes en train de dire. C'est ça. Oui, c'est pas quelqu'un qui passe derrière pour dire, mais lui-même il confirme. Il dit, ah monsieur, ce que vous êtes en train de dire, c'est la vérité. Parce que lui-même, il se sent dedans. Il sait ce qui est en train de se passer dans sa vie. Donc, si vous touchez le problème, il va vous dire que vous avez touché le problème. Ok, j'espère Voilà. que. C'est pas des consultants ou bien peut-être les médiums vous arrivez pour dire, bon, ça va aller, monsieur, il faut aller faire ça. Non, il faut dire le problème. Pourquoi Dieu a envoyé ce monsieur dans la vie? Et trouver la Et solution. qu'est-ce qu'il va faire dans la vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est que les gens oublient que le problème que la personne a peut être peut-être depuis son enfance. Ça peut se passer depuis un bas âge. Que le problème est quitté. Et le problème le suit toujours. Mais si on ne passe pas le passé, et on ne parle pas aussi le présent, et qu'on vient parler seulement peut-être le futur, on n'a rien fait. Ouais. Parce qu'on ne peut pas trouver le problème. Si on ne parle pas le passé, peut-être le problème peut se trouver dans le passé. Ou si ça ne trouve pas le passé, ça peut être trouvé dans le présent. Et si on vérifie le présent qu'il n'y a pas peut-être dans le futur, là, ça va venir. Ouais. Là, il faut informer le monsieur en question, le frère, pour dire, ah, mon frère, voilà, comment tu es venu dans cette vie. Donc, Dieu t'a envoyé. Guy Dira est un prophète. Bon, Guy Dira n'est pas un prophète. Non, Ah, c'est trop ok. dit, c'est trop dit, Bon. monsieur Roger. C'est trop fort. Parce que chez nous, le dernier prophète, c'est le prophète Mohammed. Ah, ok. Il n'y aura plus de prophètes et c'est le premier et son dernier. Voilà. Donc, il peut avoir des choisis, ceux que Dieu les a choisis. Mais ce ne sont pas les prophètes. Vous voyez, Dieu peut poser la main sur moi, mais donner des dons spirituels, surnaturels. Ce que vous Pour avez régler, déjà. voilà, ce que je possède déjà. Hein, pour régler les situations, me montrer les solutions, parler la vie de quelqu'un. Mais je ne veux pas me présenter pour dire que je suis prophète. Non, je ne suis pas prophète. Et il n'y a plus de prophètes. Tous ceux qui sont en train de se surnommer prophète, non. Prophète, ce n'est pas quelqu'un qui vient dire lui-même, il est prophète, c'est Dieu même qui descend, il envoie ses anges pour dire, lui là, c'est mon prophète. Lui là, je l'ai envoyé pour tant, pour annoncer les messages, pour faire ceci, pour faire cela. Mais Guy Dira, c'est un esclave de Dieu comme tout le monde. Ouais. Mais la différence que Dieu lui a accordé des dons surnaturels. Mais pourquoi est-ce que Guy Dira, on vous traite de sorcier? Quand je dis vous, ce n'est pas forcément vous. Je mets tous ceux qui sont dans votre corporation, Bon, tous ceux qui ont des Monsieur- cabinets de voyance, Monsieur tous ceux qui Roger, ont des cabinets Monsieur Roger, tout le de monde est consultation spirituelle. Monsieur Roger, tout le monde est sorcier. Ah bon? Oui, tout le monde est sorcier. Mais qui est dans cette vie-là et puis dit qu'il n'a jamais pensé mal de quelqu'un? Qui? Il n'y a pas quelqu'un dans cette vie qui va dire qu'il n'a jamais pensé mal de quelqu'un. Oui, moi je me rappelle très bien dans le temps de Issa et Jésus, dans son temps. Et quand il croisait les gens, qu'il appelle la bénédiction sur lui, ce prophète, ce grand prophète. Donc, dans son temps, il voyait les gens et accuser les gens à tort, ou bien lapider les gens. Mais quand il arrive là, il dit, mais celui qui ne trouve pas péché dans son programme, dans sa vie, il jette une seule pierre sur le monsieur. Mais tout le monde est sorcier. Qui a une foi, tous ceux qui sont là, tout le monde a un côté négatif. Ouais. Les gens sont assis, il y a plusieurs personnes qui sont jaloux. Il n'y a pas quelqu'un dans cette vie qui va dire que non, lui n'a jamais pensé mal. Même pas. Ouais. Même des grandes personnes qui sont passées. Les gens ont toujours les côtés, parce que c'est Dieu même qui a créé ça. Hein? Tout le monde est sorcier. La jalousie. Oui, la jalousie, L'hypocrisie, tout ça. l'hypocrisie. Donc les gens empruntent tout ça là. Mais c'est Dieu qui a créé. Celui qu'on appelle Satan, là, qui a créé? C'est Dieu qui a créé. Ouais. Voilà. Mais lui-même l'a créé et il est venu pour dire non, ne choisissez pas cette voie. Si vous choisissez cette voie, vous allez tomber dans l'eau. Vous allez tomber dans le puits. Donc éloignez-vous de ça. Donc, raison pour laquelle tous ces guides religieux, tous ces hommes de Dieu se posent dessus pour parler, pour que les gens puissent laisser le côté qui n'est pas bon et marcher sur le côté qui est positif. C'est ça qui est très important. Parce que si tu vois le bien de ton ami, il faut l'apprécier. Il faut dire, ah vraiment, merci mon Dieu. Ce que tu as fait à mon ami, vraiment, je te remercie beaucoup. Celui qui arrive à dire ça, Dieu va te donner encore ce qu'il a donné à ton ami, il va te redonner. Mais si tu vois ton ami, tu dis, eh bien, vraiment Dieu, je veux que le gars, il n'a qu'à mourir aujourd'hui. Mais si il fait accident même, c'est un sorcier ou même c'est pas un sorcier. C'est un sorcier. Voilà. Donc, c'est pas tous ces gens-là qui sont, parce que les gens confondent les choses. Ok, allez-y. Vous voyez, il y a les gens, leurs sorcelleries ont dépassé la limite. C'est-à-dire. Voilà. Parce que les sorciers même,
Peut pas, parce qu'un vrai sorcier même ne peut pas venir se présenter comme ça pour dire que vraiment je suis là. Mais il peut avoir sa sorcellerie. Il est en train de pratiquer. Mais il ne peut pas se montrer que vraiment je suis maman, je suis un sorcier. Vous voyez? Voilà. Sinon, les vrais sorciers, ceux qu'on appelle les sorciers, même ils sont là. Ceux qui mangent les âmes, ceux qui détruisent l'homme, ceux qui tuent les gens, ce sont eux les sorciers. Ceux qui se vont prendre crédit des viandes parce qu'ils ont tué telle personne dans cette famille, et c'est un riche, ils se vont prendre viande là-bas à crédit. Et puis ils envoient, ils mangent. Et après, ils suivent leur enfant. Ils font tout possible pour que leur enfant devienne riche, pour le tuer encore, pour qu'il puisse rembourser ce crédit. Ce sont eux les sorciers. Sinon, celui qui est assis, il cherche les solutions pour donner aux gens, pour enlever les gens dans la méchanceté, pour enlever les gens dans les cordes, les mauvaises cordes. Donc, dans la misère, dans la pauvreté. On peut appeler ce monsieur sorcier? Non. Mais s'il est sorcier, c'est que tous ces prêtres sont sorciers. C'est que tous ces grands hommes de Dieu sont sorciers. Parce qu'eux aussi, ils consultent. Oui, ils sont là pour consulter. Ils voient les gens, d'autres même, actuellement, d'autres même vendent les savons, tout ce que les guides spirituels et les maîtres spirituels et naturellement le faisons avant. Nous allons y arriver. Donc, ça dit que tout le monde est sorcier, M. Roger. Donc, tout ce que je peux dire à tous mes frères et sœurs, il ne faut pas comment accuser quelqu'un sorcier. Si vous arrivez chez quelqu'un et que l'endroit ne vous plaît pas, sortez. Oui, si vous arrivez chez quelqu'un, ne dites pas qu'il est sorcier. Voilà, ne dites pas qu'il est sorcier. Si l'endroit ne vous plaît pas, qui vous envoie là-bas? Oui, qui vous envoie? C'est la compétence de la monsieur qui doit vous envoyer là-bas. Donc, si vous arrivez et que vous ne trouvez pas quelque chose de concret, sortez, allez chez vous. Mais si ceux qui sont assis aussi, ils empêchent les gens de venir. Or, eux-mêmes, quand ils ont problème, ils se cachent pour partir. C'est ça le problème. Parce qu'eux-mêmes, là, quand ils ont problème, ils se cachent pour partir. D'autres même là, comme ils sont, on les voit bien ici, ils se déplacent pour aller à l'intérieur, pour aller voir dans les villages, à gauche, à droite. Ah bon, c'est comme ça? Ah, mais c'est comme ça. Parce que la méchanceté ne laisse personne. Hein. Si la méchanceté n'a pas laissé les grands prophètes qui sont passés, c'est que ça ne peut pas laisser. Nous-mêmes qui sommes esclaves de Dieu, nous ne sommes même pas un messager. La méchanceté ne peut pas nous couper. Vous voyez? Donc, tout le monde est dans la même sauce. Donc, la solution, c'est de se lever et vérifier ce qui est en train de se passer au milieu de nous. Vous voyez, chez nous, dans la religion islamique, il y a d'autres solutions pour pouvoir consulter. Vous voyez, et tous les frères musulmans qui sont en train d'écouter, voilà, et même, c'est-à-dire que toi-même, tu peux consulter pour toi-même. Ah bon? Oui. En quoi faisant? Oui, ça on appelle souvent sikara. Chez nous, là, on appelle ça la vérification. La vérification, avant de dormir, on fait des prières. Et ces prières, on prend les trois, c'est-à-dire que avant 3, c'est-à-dire que dernier sourate, on appelle ça sourate Ikhlas. C'est cette sourate qu'on prend. Et cette sourate, on les récite à un certain nombre de fois en faisant des rakats, c'est-à-dire les prières, voilà, suratoires. Donc, après avoir prié, même tous ceux-mêmes qui ne sont pas musulmans, et que ce soit chrétien, ils peuvent faire la même chose. Même ceux qui ne prient pas, ils peuvent faire la même chose. Voilà, il ne suffit de vous laver propre. Vous ne connaissez pas, votre vie est bloquée, vous ne savez pas ce qui est en train de se passer. Lavez-vous propre, parfumez-vous, asseyez-vous convenablement, adressez-vous à Dieu. Ah, aujourd'hui là, ma vie, je ne comprends rien. Ce qui est en train de se passer dans ma vie, je ne comprends rien. Si vraiment c'est la méchanceté qui me poursuit, c'est le blocage qui me poursuit, Dieu, montre-moi. Si c'est vraiment tant, il faut me montrer tant. Si c'est ça, il faut me montrer ça. Et allez-y dormir. Ne pensez à rien encore. Faites tout votre effort. Allez-y dormir. Dieu va vous montrer tout ce que vous consultez vous-même. Oui, vous consultez vous-même. Vous vérifiez vous-même. Oui, monsieur Roger. Vous vérifiez vous-même. Vous-même, oui. Voilà. Okay. Je rappelle que dans la deuxième partie de cette émission, vous aurez la parole, chers amis auditeurs, au 3x05 86 70, 3x05 86 70. Le thème du jour, c'est l'importance de la consultation spirituelle. Vous nous avez dit que c'est important. C'est même obligatoire. Tout le monde peut La Bible dit, consultez et confiez-vous en vos prophètes et vous réussirez. Est-ce que ça veut dire également une consultation spirituelle? Confiez-vous à vos prophètes, vous réussirez. Oui, c'est une consultation aussi. Quand vous voulez faire un commerce, par exemple, oui. Si vous êtes chrétien, oui. Bon, on va parler des catholiques et des évangéliques. Si vous êtes chrétien catholique, vous battez voir le prêtre. Oui. Si vous êtes chrétien évangélique, vous battez voir votre pasteur ou votre prophète ou votre apôtre. Oui. Est-ce que ça, c'est une consultation spirituelle? Oui, c'est une consultation. Vous battez voir le prêtre, vous dites, bon, je vais ouvrir un commerce. Dès lors que, donc, monsieur Roger, guidez-moi. Dès lors que vous vous levez
pour aller voir quelqu'un pour votre problème. Parce que quand vous allez Aller voir un homme de Dieu. oui, quand vous allez arriver là-bas, vous allez parler. C'est ça. Vous allez parler. Bon, c'est quand souvent les personnes viennent chez nous et ils viennent seulement et disent ah, je suis venu voir ma vie. Souvent, d'autres personnes, ça s'arrête là. C'est le maître en question, guide spirituel, celui qui est doté de dons surnaturels. Comme Guy Tira, c'est lui maintenant qui va décortiquer tout ce qui est en train de passer. Okay. Mais tous ceux qui se lèvent pour aller voir les les hommes de Dieu, et quand ils arrivent là, ils parlent. C'est ça, ils parlent. Voilà. Actuellement, mon mari m'a quitté. Ma femme est partie. Ou bien la gala, je vais faire un commerce. la gala est en train de frapper. Je vais faire un commerce. Ça ne va pas chez moi. Ça ne va pas chez moi. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, ça aussi, c'est une consultation. Oui, c'est une consultation. Parce que c'est ce que j'ai dit au début, il y a plusieurs consultations. Il y en a plusieurs. Il y a les consultations simples, voilà, et physiques. C'est ça, nous sommes en train de parler. Ouais. Parce que vous allez voir un homme de Dieu, vous expliquez devant lui pour votre problème. Soit vous avez une structure de commerce, voilà, ou bien un magasin autre, où vous voulez que ça marche. Donc, vous avez besoin d'orientation. Donc, l'homme de Dieu va vous positionner. Il va vous donner l'orientation. Il peut même vous dire, non, j'ai une solution. Soit il y a l'eau bénite ici. Ouais. Voilà, ça coûte tant. Soit c'est une bougie. Prenez. Ou bien, donnez votre pomme, je vais prier dedans. Mais ce n'est pas gratuit aussi, la bougie. Venez, asseyez-vous, je vais prier sur vous. Mais la bougie n'est pas gratuite. Ce n'est pas gratuit. Ah, ok. C'est pas gratuit, monsieur Roger, c'est pas gratuit. Bon, d'autres personnes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont généreuses. D'autres personnes peuvent donner gratuitement, comme le Guy Tira le fait souvent dans son cabinet. Ouais. Il y a d'autres personnes qui arrivent souvent, ils n'ont rien, même 5 francs. Bon, vous, on le sait. Oui, voilà. Donc Guy Tira, lui, il peut prendre tout ce qu'il a, s'il a quelque chose de super, il prend, il donne à son frère. Il dit, mon frère, il faut partir. Et il faut remercier Dieu pour moi. Donc le frère, il prend et puis il s'en va. Et ça a réussi. Souvent, il appelle le Guy Tira pour dire, vraiment, mon vieux, ce que tu m'as donné, vraiment, ça a réussi. J'ai pu payer ma maison, j'ai payé tant. Donc, merci beaucoup. Et merci mon Dieu, il dit mon frère, c'est pas à moi que tu vas remercier, c'est Dieu. Parce que ce que Guy Tira possède, c'est un don de Dieu. Donc là, ça, c'est la consultation aussi. Vous voyez? Parce que la consultation, c'est que je donne la définition. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est pour prendre la vie de quelque chose. Donc, vous allez s'expliquer ce qui est en train de se passer. Mais, ce qui est chez nous, spirituellement, un guide spirituel, un maître spirituel qui est assis, vous venez, lui, il décortique, parce que lui, il ne se limite pas comme les hommes de Dieu. Mais un homme de Dieu, lui, va se limiter. Parce que s'il va en profondeur, ils vont le dire que c'est un sorcier. C'est ça, c'est ça. On dira, mais bon, le prêtre même, bon, ou le pasteur même, il a dit, si, il a dit ça. Est-ce que ce n'est pas un sorcier? Attends, non, mais question. Est-ce que le simple fait de voir dans le passé, dans le présent, et par moment dans le futur, fait de toi un sorcier? Parce que c'est de cela que d'autres personnes ont... c'est de ça que d'autres personnes ont peur. Monsieur Roger, les gens confondent les choses. Ouais. Il y a la sorcellerie. Les gars n'ont qu'à chercher la définition de la sorcellerie. Bon, c'est ce qui est mauvais. C'est faire du mal. Voilà, faire du mal. C'est faire du mal. Voilà. Est-ce qu'un maître spirituel est là pour faire du mal? Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Un maître spirituel. À partir du moment où tu fais du mal, c'est que tu es un sorcier. Voilà, un sorcier. Un maître spirituel n'est pas là pour faire du mal. Il est là pour faire du bien. Mais est-ce que c'est pas parce qu'il y a de faux maîtres spirituels? Bon, peut-être qu'il y a les faux. Est-ce qu'il n'y a pas de faux marabouts? Il y a les faux marabouts. C'est tous ceux-là qui il y a des ceux-là qui ont gâté. Oui, il y a des faux marabouts. Il y a des faux marabouts, monsieur Roger. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a des marabouts qui se déplacent un jour et un jour. Ils payent, c'est-à-dire qu'ils louent maison aujourd'hui. Demain, ils ne sont plus là. Ils vont à quelque part. Souvent, maison même, crédit de maison reste sur eux. Ils vont ailleurs. Donc, il y a les faux. Vous voyez? Il y a plusieurs personnes qui viennent se plaindre ce qui tira souvent chez moi à mon cabinet. Qu'ils ont été dans plusieurs coins. Rien n'a marché. Les gens ont bouffé leur argent. Oui, il y a d'autres personnes qui me disent, j'ai été au Mali. J'ai été au Bénin. J'ai été ceci, j'ai été cela. Ils m'ont bouffé mon argent. Oui, mais ça arrive si vous tombez sur les faux. Donc, c'est tout ce que je dis à tous mes frères et sœurs, c'est de prier. Prier Dieu le Tout-Puissant pour dire vraiment, Dieu, guide-moi. Guide-moi, présente-moi un bon maître spirituel, un bon guide spirituel. Celui même que tu lui as octroyé des dons pour sauver des vies. Il faut me présenter la personne. Dieu va vous présenter la personne et que vous allez. Mais si vous levez comme ça, vous ne faites rien. Parce que vous avez entendu seulement que le monsieur est là. Oui, et vous partez. Vous voyez? Donc, il faut mener une petite enquête. Oui, une petite enquête. Avant de venir voir un guide spirituel. Un guide spirituel. Oui, il faut mener une petite enquête, faire même des prières avant de se lever, aller voir quelqu'un. Vous voyez? Donc, c'est toujours comme ça, M. Roger. Un homme, il faut être actif. Voilà, il faut te réveiller. On est dans la vie là. C'est-à-dire qu'il faut toujours être réveillé. Vous voyez que j'ai dit à plusieurs consultations. Nous avons parlé de ça plusieurs fois ici. Ouais. Voilà. Même le rêve que Dieu vous donne, c'est-à-dire que votre songe,
et que vous réalisez et que vous arrivez au cabinet spirituel, Guitira, expliquez seulement 3 derniers rêves, votre 3 derniers rêves. Guitira va parler de toute votre vie. Ce que Dieu vous a dit. Parce que c'est Dieu même qui a parlé de ça dans votre songe. Mais Guitira va juste interpréter ce que Dieu est en train de vous dire. Mais c'est tout ce qui est en train de se passer dans votre vie que Dieu est en train de vous parler. Donc, chez vous, Guidira, on ne jette pas de courrier. Non, on ne jette pas quelque chose. Guidira ne jette pas de On courrier. vient, vous prenez le nom, Voilà, la date de naissance. c'est tout. Et Marie-Roger est assise. Et Marie-Roger est assise. Bon, après consultation, après Voilà. vérification, vous Donc, dites, Marie-Roger, c'est comme ci, voilà. c'est comme ça, c'est tant. Donc, maintenant, et ceux qui jettent des courriers, ceux qui prennent des plumes de poulet, voilà. Bon, est-ce que tout ça... Bon, vous savez, il y a plusieurs maîtres spirituels. Il y a des maîtres spirituels qui suivent des esprits, qui ont des dons et soi-disant qu'ils ont trouvé les esprits ou bien... Est-ce que ceux-là, ce ne sont pas des féticheurs? Bon, c'est les féticheurs. Bon, ça, on les appelle tout ça des maîtres spirituels. C'est ceux-là qui adorent leur fétiche. Voilà, ils adorent les fétiches. Son fétiche, lui, voilà. Donc, il ne peut rien faire. Voilà, donc il consulte son fétiche, voilà, et l'esprit vient lui parler, le fétiche lui parle. Donc, lui, voilà. Donc, il jette Cori, voilà, devant le fétiche et puis vous dit ce qui est en train de passer. D'autres personnes aussi font la géomancie. Ils tracent à terre et puis vous dit ce qui est en train de se passer. Parce que la géomancie, Dieu a donné ça à un prophète dans son temps. Ouais. Quand le malheur frappait dans son temps, donc Dieu lui a donné ce don-là pour sauver sa vie, pour sauver la vie de sa population. Donc, c'était le prophète Iris. C'est son nom en français que j'ai oublié un peu. Donc, ce prophète-là, il possédait ce don pour sauver sa population. Donc, nos frères, il y a plusieurs personnes qui utilisent aujourd'hui pour avancer, pour faire avancer la vie, pour sauver aussi des vies. Ouais. Vous voyez? Donc, il y a des gens aussi qui jettent les coris. Bon, la plupart de ceux qui jettent les coris, on appelle ça les djinns. C'est les djinns qui envoient. Les génies, les esprits. Bon, il peut y avoir les mauvais esprits, il peut y avoir les bons esprits. Vous voyez? Voilà. Donc, mais en plupart, ces genres de choses, c'est les esprits qui sont un peu orientés côté fétichisme. C'est eux qui adorent beaucoup ces genres de choses. Donc, il y a forcément quelque chose derrière. Donc, il y a quelque chose derrière. Puisqu'on appelle une entité. Voilà. Donc, c'est eux, des esprits. Eux, ils peuvent bien s'expliquer. Mais ça aussi, c'est aussi une consultation spirituelle. Voilà, vous voyez. Ça, c'est leur manière de consulter. C'est leur manière de consulter. Bon, on ne va pas les juger, mais tout ce que je peux dire, tout ce que je peux dire est que tous ceux qui adorent le génie, que ce soit des esprits qu'ils adorent. Donc, si monsieur A un problème d'esprit derrière lui et qu'il s'élève pour aller voir quelqu'un qui adore esprit, vous savez que c'est les mêmes esprits. Ça fait 2 esprits. Ça fait 2 esprits. Est-ce que quand vous allez arriver là-bas, votre esprit qui est derrière vous va quitter? Est-ce que le potion qu'ils vont vous donner, ça va partir? Ça ne pourra pas partir, monsieur Roger. Ah bon? Ça ne pourra pas partir parce que c'est les mêmes esprits, mêmes esprits. Ouais. C'est comme un sorcier vous poursuit et vous allez rentrer dans la maison de son ami. Pour vous abriter. Pour vous abriter. Mais c'est la même maison. Ouais. Vous voyez? C'est la même maison. Parce qu'avec Guitira, avec nous, on prend le Saint-Courant. Et on le chasse, on le bastonne avec. Ouais. On prend la Torah et on le bastonne avec. On prend la Bible et on le bastonne avec. Donc vous lisez tous ces livres? Oui! Et on récupère les plantes. Et on le bastonne avec. Les plantes qui... Bon, nous avons tellement fait des émissions sur les plantes ici. Ça fait que n'importe quelle chose qui se trouve derrière vous, qui est histoire d'esprit, je dis bien, monsieur Roger, même un féticheur qui veut laisser ses fétiches, il n'a qu'à venir voir Guitira. Une seule solution, je vais lui donner, il va abandonner tous ses fétiches. Oui, n'importe quel esprit qui est mauvais, qui vous a en tête, qui est en train de prendre votre vie, et que vous avez un lien, un pacte qui est lié avec lui, et que rien n'arrive dans votre vie, et que vous avez peur, votre destinée, venez voir Guitira. Oui, je vais prendre, et le chicoté, il va quitter derrière vous dans une fraction de seconde, monsieur. Mais vous chicotez comment? Avec la Bible, le Coran, la Torah. Bon. Je ne sais pas. Bon, ça c'est une chicote spirituelle. Ouais, c'est chicote spirituelle. Non, okay. Voilà. C'est chicote spirituelle. Parce que c'est Guitira, il pratique tous les domaines. C'est multidimensionnel. Voilà. Donc, c'est un gars qui a des multiples dons spirituels. Donc, il a la solution à tous les problèmes. Et donc, vous nous avez dit, Guitira, nous nous rapprochons allègrement vers la fin de la première partie de cette émission. Oui. Il faut d'abord mener une enquête. Oui, il faut mener une enquête. Avant de vous rendre chez un guide spirituel, oui. Qu'il soit chrétien.
qu'il soit qu'il chrétien, soit musulman, musulman. qu'il Voilà. soit bouddhiste, Voilà. qu'il soit dans tous les C'est cas, ça. quand vous apprenez qu'un guide spirituel est quelque part et que vous devez partir le voir, Voilà. il faut mener votre petite enquête. Petite enquête. Voilà. Amener une petite enquête ou prier même avant de partir. Mais tout ce qu'il peut dire à tous les frères et sœurs, la consultation est très importante. Parce que nos parents d'avant, ils ne peuvent pas se déplacer sans consulter. Parce qu'avant même d'aller à moi, qui est chez moi, le monsieur il a Abidjan ici, avant de partir, il faut qu'il consulte. Pour aller voir un maître spirituel pour voir est-ce que où je vais partir. La route sera bonne ou la route ne serait pas bonne. Donc, le maître spirituel comme Guitira va lui dire, vous avez une très bonne nouvelle. La route sera bonne. Ok. Mais faites un sacrifice ou bien une offrande avant de partir. Faites très Ou bien attention. votre jour de départ, qui est peut-être vendredi, ne voyagez pas. Allez, prenez le jour de peut-être jeudi ou bien dimanche avant de partir. Et quand vous allez arriver, Donc, vous l'orientez. voilà, vous l'orientez, vous le guidez. Donc quand c'est comme ça, le monsieur se lève et il va tranquillement. Et quand il arrive, tout est bon. Vous voyez, c'est comme un jour, je partais, il y avait un décès, je partais au funérailles, monsieur Roger. Donc il y a un monsieur qui était venu me voir. Il dit, ah vraiment, aujourd'hui là même, moi-même je n'ai pas 5 francs pour aller sur ce funérailles. Il dit, mon frère, il faut, même s'il faut prendre crédit, il faut prendre crédit. Il dit, ah, mais je ne peux pas prendre crédit pour partir. Il dit, bon, il faut t'asseoir. Donne-moi ta date de naissance. Il dit, le voyage que tu vas partir, c'est que c'est décès, nous allons partir. Mais, cet voyage que nous allons emprunter, ça va être très très bon pour toi. Il dit, mais pourquoi? C'est histoire de mort et je n'ai même pas l'argent, monsieur. Vous m'encouragez de partir. Ça sera bon pour moi. Il dit, ça serait bon pour vous. Il n'y a pas de transport, mais il faut emprunter le transport pour partir. Mais en venant, tu vas remporter tout ce que tu as pris comme crédit. Il dit quoi? Il dit oui. Il dit d'accord. Tout ce qu'il faut faire, il faut aller acheter une cola blanche. Il faut prier dessus. Il faut prier dessus. Il faut trancher, manger une partie. Il faut garder une partie dans ta poche pour aller dans ce voyage. Et le monsieur, on est parti ensemble. C'était dans une famille. Voilà, chez ma belle famille. Et quand on est arrivé là-bas, le monsieur, on a passé un jour, deuxième jour. Il est venu me voir. Il dit, ah, guide, vraiment, tu es un homme, tu es fort. Hein? Il dit, mais je suis fort comment? Il dit, tout de suite là, il y a quelqu'un qui avait pris mon crédit depuis fort longtemps. Il vient à peine m'envoyer pour un monnaie. Plus de 300 quelques mille. Sur place, oui. Quelqu'un qui il a fait les années en train de courir derrière la personne. Et la personne ne paye pas. Lui-même, il a oublié le crédit. Et sur place, le gars paye son crédit. Et le moment même où il n'est même pas 5 francs. Au moment où il s'attendait Il le n'attendait moins. même pas à ça. Vous voyez le miracle. Donc là, pourquoi cela est venu? Parce qu'il a fait une petite offrande contre lui-même avant de partir. Dès lors que... Parce qu'il est venu consulter. Voilà, il est venu consulter. Donc il a prié, il a demandé à Dieu de lui libérer la voie. Donc vous voyez, la voie a été libérée. Malgré qu'il est parti pour une chose qui n'était pas bonne. Et donc, pour nos voyages, pour nos commerces, pour notre travail, pour nos déplacements, pour notre promotion, il faut forcément consulter avant de partir. Qu'il soit prêtre, qu'il soit pasteur, qu'il soit imam, qu'il soit guide voilà, il spirituel. faut seulement avoir confiance à la personne et il faut mener ton petit enquête si la personne est vraiment efficace. Ouais. Parce qu'il y a du faux. Il y a beaucoup de faux. Il y a faux et il y a faux et il y a faux. Okay. Ces faux-là sont nombreux même. Ils sont plus que le bon. Ah Aujourd'hui, oui, ils sont partout. Ils sont partout, M. Roger. Donc, là, ce n'est pas de leur faute aussi. Parce qu'ils ne savent même pas qui est en face d'eux. Ouais, mais c'est souvent quand ils tapent poteau, comme on le dit chez nous ici, ouais. qu'ils se retournent. Bon, donc, le tapot poteau, finalement, il gruge les gens. Oui, il gruge les gens. Ils escroquent les gens. Voilà, ils escroquent les gens. Donc là, le monsieur, il déménage. Parce que quand il va parler aujourd'hui, il sait que ce qu'il a dit là, c'est faux. Mais là, il ne serait plus là. Il va aller ailleurs. Voilà, raison pour laquelle ils ne prennent pas les bonnes maisons. Ils sont toujours à terre. Donc, vous voyez, voilà. Donc, tout ce qu'il peut dire, la consultation est très importante. Ce n'est pas de la sorcellerie. Voilà, c'est pas, mais même si c'est la sorcellerie, tout le monde est sorcier. Voilà. Mais la sorcellerie qu'on parle, quand on dit sorcier, c'est ceux qui font du mal à quelqu'un. Physiquement, mystiquement, spirituellement, tous ceux qui font du mal, ce sont sorciers. Ouais. Mais pas tous les maîtres spirituels, c'est pas tous les guides spirituels ou des marabouts qui sont aussi ces mêmes choses, qui sont sorciers. Non, voilà. C'est pas tous les marabouts qui font du mal. Vous allez vous lever, aller voir quelqu'un pour dire que vraiment, moi, je ne vais pas voir la tête de mon frère. Hein. Je
je veux que vous le tuez. Parce que c'est vous qui êtes sorcier. Ah, c'est vous qui êtes sorcier. Ce n'est pas le marabout. Ah, si c'est un Le bon marabout, lui, il est complice de votre sorcellerie. si c'est un bon guide spirituel, il va vous décourager même. Il va refuser. Il va refuser. Il va dire, mon frère, c'est pas bon. Parce que Dieu nous dit, tuer une personne dans ce monde ici, c'est comme nous avons tué toute l'humanité entière. C'est ça. Vous voyez, sauver une seule personne, c'est comme nous avons sauvé toute l'humanité entière. Mais pourquoi tuer? Il t'a fait quoi? Même si ce qu'il t'a fait, c'est grave. Mais écoutez, il ne faut même pas la terre. Ouais. Voilà, il faut pardonner. Il faut lui pardonner. C'était très important. Mais au lieu de dire non, je veux sa tête. Mais tu prends la vie de quelqu'un, c'est comme tu as détruit tout le monde. Okay. C'est pas bon. Merci à vous, Guy Dira. C'est donc la fin de la première partie de cette émission. Est-ce que vous avez déjà eu recours à un guide spirituel? Est-ce que vous avez déjà eu recours à une consultation spirituelle? Que vous soyez chrétien, musulman, animiste, bosoniste, bouddhiste, quelle que soit votre confession religieuse, est-ce qu'une fois vous avez eu recours à une consultation spirituelle? On en parle avec vous, chers amis auditeurs, dans la deuxième partie de cette émission, juste après la dernière session du journal sur la radio. Ne zappez surtout pas. À tout à l'heure. Retenez bien le contact 3 x 05 86 70. Nous pouvons recevoir vos messages et vos appels en direct. À tout à l'heure.